Une des dernières fois que je suis venu ici, je vous ai parlé de Jean 3,16. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Jean 3,16 est probablement le verset le plus connu sur la surface de la terre. J'avais rencontré quelqu'un à un moment donné, je ne sais pas où, il l'avait appris dans 20 ou 25 langues différentes. Et puis, c'était dans un projet de missionnaire. Et puis, la personne aimait Jean 3,16 comme ça. Et quand je vous en ai parlé la dernière fois, ou la fois que je vous en ai parlé, j'ai voulu souligner combien Jésus était la solution de Dieu. Il n'y avait pas une deuxième solution, une troisième solution pour remplir nos cœurs, pour trouver ce qu'on aspirait à trouver, c'était la paix, le repos, la joie qui se trouve seulement en Dieu. Et Jésus était le moyen que Dieu a donné pour pouvoir retrouver ça. Et j'avais mis un accent aussi sur, vous savez, on va le lire, Jean 3,16, qui dit, pardon? La flèche en bas? Ah, OK. Ah, et voilà. OK. Jean 3,16, beaucoup de monde le connaissent. Je l'ai mis ici dans la version Louis II. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus. La façon que Dieu exprime son amour, il donne Jésus. Il ne donne pas un code de conduite, une morale à suivre, il donne Jésus. Jésus est vraiment la solution. Et j'ai mis un accent sur « afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Et le périsse point, ce n'est pas juste un ticket pour le ciel quand on meurt, mais afin qu'on ne soit pas anéanti dans notre quotidien par des épreuves qui nous arrivent, par une pandémie qui nous arrive, par des situations qui nous arrivent, mais qu'on puisse expérimenter la présence de Dieu, la paix et le repos, la joie qu'on recherche tous. En fait, c'est ça qu'on cherche. Hein? Et paix, repos, joie égale bonheur. Et les gens veulent le bonheur. Et la solution que Dieu nous donne n'est peut-être pas celle qu'on pense pour atteindre ça. Elle se trouve en Jésus. Et quand on regarde ce texte-là, ce n'est pas un texte nouveau. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Un message qui traverse les millénaires ». Et la Bible nous dit qu'on est séparé de Dieu et que c'est la mort qui nous attend. On fait tous face à cette mort-là. Et la solution de Dieu, parce qu'il ne veut pas nous laisser dans cette situation-là, il voit la souffrance, il ne veut pas laisser la souffrance, le monde dans cette souffrance-là, il a envoyé Jésus pour ça. Et ce n'est pas un message nouveau. On va aller un peu plus loin pour voir ce que c'est, mais c'est un message qui date de longtemps. Toute la Bible, hein, quand on voit dans Timothée, 2 Timothée 3,16, il dit « Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour redresser, pour corriger, pour nous ramener dans la solution de Dieu. » Quand ce texte-là est écrit, le Nouveau Testament n'existait pas. Il parlait seulement de l'Ancien Testament. Donc, il parle de toutes les Écritures en parlant principalement de l'Ancien Testament, nous dirige vers Jésus. Et là, ça commence à être intéressant quand on lit, parce que pour beaucoup de monde, l'Ancien Testament est difficile à comprendre, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre. Mais l'Ancien Testament nous parle de Jésus constamment, tout nous pointe vers Jésus. Un jour, après la résurrection, Jésus marchait, c'est-à-dire deux personnes, on ne sait pas si c'était un homme ou une femme, ou un couple, ou deux hommes ou deux femmes, je ne pense pas, parce qu'il y en a un qui s'appelait Céphas. Ils marchaient vers Emmaüs, on les appelle les disciples d'Emmaüs. Et ils étaient bouleversés. Et là, Jésus se joint à eux en marchant, mais ils ne le reconnaissent pas. Et là, Jésus leur demande pourquoi vous êtes attristés. Il dit, t'es-tu la seule personne qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Celui en qui on espérait a été crucifié. Et là, Jésus leur parle. Il leur dit ça ici, sur le chemin d'Emmaüs. Alors, Jésus leur dit, homme sans intelligence, vous ne réfléchissez pas de la bonne manière, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie, Jésus, souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, qui est l'Ancien Testament, ce qui le concernait. Et on voit ça à plusieurs reprises. Plus tard, avec les apôtres, quand il a passé 40 jours, tout ce qui le concernait dans les Écritures. Les écrits de Moïse, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Hein? La Genèse, Exode, Deutéronome. Et voilà. Donc, il leur parle de ce qui le concernait dans ces livres-là, dans les prophètes, dans les psaumes, qui va dire un peu plus loin aussi. Donc, dans tout l'Ancien Testament, ça nous pointe vers Jésus. Ça nous dirige vers Jésus. Ce matin, on va regarder une histoire d'Abraham. On va remonter, et j'appelle cette histoire-là, dans Genèse 12 à 15, le Jean 3,16 de l'Ancien Testament. Okay? Donc, Abraham est appelé le père de la foi. On le voit, Abraham a été déclaré juste
à cause de sa foi. Jésus n'était pas venu encore, mais il a été déclaré juste à cause de sa foi. Donc, on va lire l'histoire d'Abraham et on va en parler ce matin. Donc, ça commence comme ça ici. Le Seigneur dit à Abraham, on est dans Genèse 12, là, au tout début de la Bible. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Un peu plus loin, il dit, à travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham, âgé de 75 ans, partit comme l'Éternel lui avait dit. On va prier. Seigneur, on plonge nos regards dans ta parole. On est des milliers d'années en arrière, passé. Et on veut comprendre comment tu t'es révélé. Quel est ce message qui traverse les millénaires, les siècles, les années, et qui est encore vrai aujourd'hui? C'est le même message d'un couvert à l'autre de la Bible. C'est le même message depuis le début de l'humanité que tu nous as laissé. Seigneur, on veut saisir encore plus ce message pour être imprégné de ce message-là, de ta parole, de ton salut, de la vie que tu as pour nous, de la liberté, de la guérison, de la restauration. Merci, Jésus, de nous parler ce matin. Amen. Donc, Dieu rencontre Abraham. Il va lui dire, tu vas avoir une descendance. Hein? Une grande nation va sortir de toi. À une autre place, il va dire, comme les étoiles dans le ciel, comme les sables sur la plage. Je vais faire de toi une grande nation et tu vas être une bénédiction pour les autres. Et le geste d'Abraham allait avoir une conséquence pour tout le reste de l'humanité. Il va être une bénédiction pour les autres. Et Abraham a répondu à l'appel de Dieu et il a quitté son pays pour aller, ça il ne sait pas. Ça, il ne sait pas. Dieu l'a appelé, quitte ton pays, mais je ne te dis pas où. Tu vas avoir à me suivre au fur et à mesure que tu vas avancer, à me faire confiance. Il a fait un pas de foi. Il a cru Dieu. Il faut comprendre maintenant. Qu'est-ce que ça voulait dire pour Abraham? Parce que Dieu nous parle toujours dans notre contexte. Quand Dieu nous parle aujourd'hui par son esprit, ou par la communauté, ou par des situations, ou par sa parole, il nous fait comprendre des choses dans notre contexte actuel selon ce qu'on vit. Donc, on va regarder un peu le contexte dans lequel Abraham a évolué et dans lequel il allait faire une alliance avec Abraham. Abraham est en train, et sur le point de rentrer dans cette alliance-là. Abraham a mis sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu en quittant son pays. Puis par cette alliance-là, Abraham et ses descendants s'engageaient à suivre Dieu et Dieu s'engageait à prendre soin d'Abraham, de les protéger, de les garder, de les construire. Et vous savez, à l'époque, c'est une grosse promesse que Dieu fait à Abraham ici. Okay? Une grande nation va sortir de toi. La descendance était très importante à l'époque. Il faut comprendre pourquoi. Parce que chaque famille ou tribu, on appelait ça des tribus aussi, n'avait pas les services sociaux qu'on a aujourd'hui, des hôpitaux, des choses, des services payés par le gouvernement, de l'aide sociale quand tu étais sans emploi, de l'assurance chômage, il n'y avait pas de rien de ça. Donc, les familles avaient besoin de beaucoup de fils pour prendre soin les uns les autres, pour cultiver la terre, pour élever les troupeaux et se protéger contre les rivaux, contre les gangs de voleurs qui venaient prendre leur possession ou les brigands qui venaient tuer les familles pour prendre leur possession et leurs serviteurs. Le seul moyen de vous protéger à ce moment-là, c'était d'avoir beaucoup de fils. Une grande tribu. Un autre moyen aussi qui existait à l'époque pour augmenter tes biens et ta valeur, c'était de conquérir une autre tribu. Et là, tu prenais tous ces biens, tous ces troupeaux, et les gens s'enrichissaient, tous les serviteurs, et les gens croissaient comme ça. Donc, d'avoir beaucoup de fils, c'était important. Donc, les femmes, à l'époque, et là, on est avant les 10 commandements, avant les lois de Moïse, on est bien avancé, on est loin. Donc, un homme peut avoir 2, 3 femmes qui allaient leur donner chacun 5, 6 fils, ils se retrouveraient avec 15, 18 fils, qui eux autres aussi avec 15, 18 fils, et là, ça commençait à former un peuple, une nation. Les tribus, les 12 tribus, les 12 fils de Jacob sont devenus une nation. Donc, d'avoir une famille nombreuse est important. Si tu n'avais pas d'enfants, si la femme, comme la femme d'Abraham, qui était stérile, c'était un drame. Et là, tu partais comme Abraham, de chez eux, avec sa femme Sarah, qui était stérile, son neveu Lot, quelques serviteurs, ses troupeaux, de partir des régions éloignées. C'était comme la mort. Il était tellement vulnérable.
C'était la mort. Mais Abraham a cru Dieu. Il s'est exposé à tous les risques. Et vous savez, une pratique qui se faisait à l'époque, courante, c'est que si un roi en tout cas, vainquait un autre roi, qu'est-ce qui se passait? Il était en guerre contre deux et c'était très violent. Hein? C'était des épées, des flèches. On lit les livres de l'Ancien Testament, on voit que c'était très, très violent. Et là, il y avait ces deux peuples-là qui s'attaquaient. Et là, les gens étaient décapités, étaient morts. C'était un peu un message pour les 18 ans et plus. Là. C'était très, très violent. Et lorsqu'un roi anéantissait le peuple, il prenait tous ses biens, il s'enrichissait. Et c'était constamment comme ça à cette époque-là. Et si un jour, un roi, était rempli de compassion. Il avait anéanti un peuple, il restait une cinquantaine de survivants parce qu'ils s'étaient cachés dans le fond des tentes ou pour une raison ou une autre, il était survivant à ça. Qu'est-ce que le roi faisait? Une pratique commune. Et c'est intéressant de voir ça parce que là, on va comprendre d'autres choses dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament aussi. Ce qu'il faisait, c'est qu'il rassemblait tous les corps morts, puis il faisait 2 tas. 2 tas et une allée au centre. Et le roi se plaçait de l'autre côté. Et les survivants se plaçaient ici, ce côté-là. Et là, le roi disait aux gens, c'est là que vous devriez être. C'est dans ces tas-là que vous devriez être morts. C'est votre destinée. On a vaincu, je suis le vainqueur. Le roi disait ça. Mais s'il y avait un élan de compassion, le roi pouvait dire, maintenant, je vais faire une alliance avec vous autres. Vous allez traverser entre ces 2 tas-là. Et si vous traversez, ça veut dire que vous acceptez d'être sous mon allégeance. Je vais être votre roi. Vous allez avoir une nouvelle identité, un nouveau nom, une nouvelle vie, un nouveau système de règles. Et moi, je vais prendre soin de vous, comme mon peuple. Mais si vous dérogez à ces règles-là, c'est là, comme ces tas-là, que vous allez vous retrouver. Mort. Parce que cette mort-là, c'est votre destinée. Je suis vainqueur. Mais je vais vous faire grâce. Vous allez traverser entre ces 2 tas-là de corps morts. Et ça veut dire que vous acceptez de rentrer dans une nouvelle vie avec une nouvelle identité, une nouvelle autorité et un nouveau système de règles et de lois. Et les gens devaient prendre une décision à ce moment-là. L'image était très graphique et devait imprégner la pensée des gens. Et là, s'il y avait 1000 personnes qui étaient mortes, il y avait 2 tas de 500 personnes mortes. J'utilise le mot décapité juste pour ancrer ça dans notre mémoire, comment ça pouvait être horrible. S'ils traversaient, s'ils transgressaient une seule loi, c'était là qu'ils se retrouvaient. Par cette alliance-là, le roi s'engageait de prendre soin d'eux, de leur laisser une place pour cultiver, de leur donner une nouvelle protection, une nouvelle vie, un nouveau départ, de les protéger. Comprenez? Dieu se révèle dans la culture de l'époque. Et là, on voit Dieu se révéler à Abraham. Il invite Abraham à être en relation avec lui. Un homme qui met sa foi en Jésus. En lui, c'est-à-dire pas en Jésus, mais en Dieu. Il va être une bénédiction pour plusieurs. Dieu lui promet une descendance. Il n'y en a pas. Sa vie est risquée. Sa femme est stérile. Il mène dehors. Regardez la suite après ça. Dieu mène Abraham dehors. Il dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. C'est gros, là. Ce n'est pas juste 15 fils, là. Abraham eut confiance en le Seigneur. Abraham a mis sa foi en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Abraham n'a rien fait, là. Il a cru. Il ne s'est pas débattu pour essayer de trouver toutes sortes de moyens. Il dit, il faut que j'aille une descendance. Non, il a cru Dieu, puis il a avancé au péril de sa vie, parce qu'il savait que ce qui l'attendait avec le petit peuple, qu'il y avait le petit nombre de personnes qu'il y avait, sa femme stérile, lui, âgé de 75 ans, quitte ton pays, pars, marche, tu vas marcher pendant des semaines, des mois. Tout pour se faire massacrer. Tous pour être anéanti. Tout pour périr. Mais Dieu lui demande de faire confiance, de lui faire confiance. Abraham est prêt. Abraham eut confiance dans le Seigneur.
C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Mais Abraham a quand même une hésitation. Regardez le verset suivant. Seigneur Dieu, demanda Abraham, comment pourrais-je être sûr que je vais le posséder, cette descendance-là, cette famille-là? Comment je peux être sûr? Oui, je vais te faire confiance, mais comment je peux en être certain? Sur quoi je peux m'appuyer pour être certain que tu vas remplir ta promesse, que tu vas respecter l'alliance que tu veux faire avec moi? Regardez ce qui se passe par la suite. Le Seigneur lui dit, « Emmène-moi une génisse, une chèvre et un bélier de 3 ans chacun, une tourterelle et un pigeon. » Abraham amena ses animaux, il les partagea par le milieu en 2, okay? À l'exception des oiseaux, c'est trop petit, et place chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Des vautours s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Voyez-vous qu'est-ce qui est en train de se passer là? Dieu lui dit, on va faire une alliance. Prends ces animaux-là, sépare-les en 2, faites 2 tas. Là, Abraham, il sait ce que ça veut dire, ça. Là. Il y a une alliance qui est en train de se préparer. Dieu veut faire une alliance avec moi. Comme de quoi lui va tenir sa promesse. Mais ça veut dire que moi, je vais avoir à tenir la mienne aussi. Moi, je vais avoir à tenir la mienne aussi. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est juste là dans l'Ancien Testament. On le voit ailleurs aussi. À un moment donné, le peuple, Dieu dit au peuple, au roi Sédécia, par le roi de Sédécia, le prophète dit au roi Sédécia, il n'y a plus d'Hébreux qui doivent être esclaves. Libérez tous vos esclaves hébreux. Et ils ont fait une alliance pour faire ça. OK, on n'aura plus d'esclaves hébreux, on fait une alliance entre les 2 peuples, et puis ils libèrent tous les esclaves, mais le peuple a encore été rechercher leurs esclaves par après. Regardez ce que Jérémie dit de ça. Les autorités de Juda et de Jérusalem, les hauts fonctionnaires, les prêtres et tous les hommes libres avaient conclu un accord solennel avec moi en partageant le veau du sacrifice et en passant entre les 2 moitiés de l'animal. Mais ces gens ont violé l'accord qu'ils avaient conclu devant moi et ils n'ont pas tenu leur promesse. Je les traiterai donc comme le veau qu'ils ont partagé. Je les livrerai à ceux qui désirent leur mort et leurs cadavres serviront de nourriture aux vautours et aux chacals. Vous voyez que c'était une pratique à l'époque. Tu coupais des morceaux en 2, et puis là, tu passes entre les 2, et les deux parties passaient dedans, les 2 parties passaient dedans, et là, on a fait une alliance. Et si quelqu'un ne respecte pas l'alliance, c'est là qu'il se retrouve. C'est ça, ça va être sa destinée, comme ces morceaux de veau-là. Et là, c'est pas des... Et vous voyez que quand Dieu fait ça, par contre, ce n'est pas des corps humains, c'est des animaux qu'il prend. Mais les rois, à l'époque, qui avaient ces corps humains-là, ils devaient passer, et le roi, lui, ne passait pas dedans. Il restait de l'autre bord et les gens devaient passer parce qu'ils se soumettaient au roi. Et là, ici, on a cette situation-là avec Abraham que Dieu lui demande, sépare ces morceaux-là. Ce que tu as besoin pour vivre, je te l'offre, Abraham. Ce que vous avez besoin pour vivre, Dieu nous l'offre. Sauf que ça ne se passera pas comme nous, on pense qu'on va les atteindre. On recherche la paix, la joie, le repos dans nos vies. Et on trouve toutes sortes de moyens pour essayer d'y aller qui sont contraires parfois à ce que Dieu veut. Mais Dieu nous dit, ce que tu cherches, je te l'offre. Et ça va se passer par la foi que tu vas mettre en moi, nous dit Dieu. Moi, j'ai la puissance. Moi, j'ai la capacité. Et moi, je m'engage dans cette alliance-là. C'est ce qu'il dit à Abraham. Tu dois me faire confiance. J'ai le pouvoir de le faire. Là, le texte de tout à l'heure, on nous disait, Abraham est resté là, devant la ligne, devant les 2 tas d'animaux, terrorisé. Terrorisé. Incapable de venir. Le texte nous disait que des vautours venaient pour manger, puis Abraham les chassait. Il dit, non, c'est mon alliance avec Dieu, ne touchez pas à ça. Mais lui, la nuit est venue, il était incapable de traverser entre les morceaux d'animaux. Il savait qu'il ne pourrait pas respecter sa part de l'alliance, de suivre Dieu à la lettre dans tout. Il savait, mais il voulait, je veux suivre Dieu, j'ai envie de suivre Dieu, je sais que c'est ça qui est bon, mais je sais qu'il y a une faiblesse en moi, parce que je ne fais pas toujours ce que je veux faire, puis ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Puis comment je vais faire? Je ne suis pas capable d'avancer là, je sais que je vais me retrouver dans ces morceaux-là. Et le texte disait, au coucher du soleil, Abraham tomba dans un profond sommeil, une grande et sombre terreur s'empara de lui. Il veut ça. Il sait que c'est sa survie. Il a tellement confiance en Dieu. Il sait que c'est ça le moyen de Dieu. Mais moi, je suis incapable de le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une terreur qui l'envahit. Question pour vous. Ceux qui sont plus familiers avec la Bible un peu. Comment Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson
Par le feu. Hein? Le buisson ardent, par le feu. Comment Dieu a conduit le peuple avec l'Arche de l'Alliance quand ils sont sortis de l'Égypte ou dans le désert quand ils sont sortis de l'Égypte, de nuit et de jour. Comment c'était? Colonne de feu le jour, l'inverse, colonne de feu la nuit, colonne de fumée le jour. Comment, quand Dieu est descendu sur les apôtres à la Pentecôte, comment il est descendu? Des langues de feu. Dieu se révèle par le feu et de la fumée, une torche de fumée. Et là, il y a quelque chose. Abraham est là, terrorisé. Il veut marcher avec Dieu. Il sait qu'il va arriver à faire des choses, mais il n'arrivera pas à être impeccable et qu'il va se retrouver là. Il est honnête, un homme de foi. Il veut, mais il sait ses limites. Il sait qu'il n'arrivera pas par lui-même à faire ça. Il n'y a pas ce qu'il faut en lui pour faire ça. Et regardez ce qui s'est passé. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham. Comprenez-vous ce qui vient de se passer là? Dieu lui-même passe entre les morceaux. Pour lui, puis pour Abraham. Il n'avait pas besoin de passer, lui. Il est le roi des rois. Il est Dieu. Mais il dit, moi, je vais me faire comme vous autres. Moi, je vais venir passer moi-même. Je vais repasser une deuxième fois pour toi, Abraham. Ça veut dire, Abraham, si toi, tu étais passé et si tu avais péché, tu meurs. Mais là, moi, je passe. Si tu pêches, je meurs. C'est quelque chose, là. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qui est venu lui-même sur terre dans la personne de Jésus. Mourir sur la croix, offrir sa vie, afin que quiconque met sa foi en lui, comme Abraham, ne périra point, mais aura la vie éternelle. C'est là. Jean 3,16 est déjà au début de la Genèse, c'est là. Dieu s'est engagé lui-même entre les morceaux. Il a co-signé, il a endossé pour Abraham. Si toi tu pêches, moi je vais payer pour toi. Je t'offre la vie, Abraham. Tu vas maintenant vivre sous un nouveau roi, une nouvelle vie, une nouvelle identité. Je t'offre cette vie-là. Je te connais, Abraham, je t'ai créé. Et Dieu nous dit la même chose. Je te connais. Je t'ai créé. Je sais ce que ton cœur désire. Et moi, j'ai le moyen de t'offrir cette paix, ce repos, cette joie que tu cherches. Je m'engage à ton nom pour que tu puisses le vivre. Je sais que tu vas tomber, mais moi, j'ai payé pour toi maintenant. Tu n'auras plus jamais, jamais à payer. Juste mets ta foi en moi. Crois-moi. Crois que j'ai la puissance pour le faire. Dieu allait montrer jusqu'à quel point il s'engageait par Jésus-Christ. Il est allé jusqu'au bout. Tout est accompli pour nous montrer à quel point tu as de la valeur. Tu es précieux. Et Dieu tient à cette relation-là. Et ce que tu aspires, ton cœur désire, c'est seulement Dieu qui peut te le faire arriver. Regardez Galates. Qu'est-ce qu'il nous dit? Étais-tu déjà là? Ah, il était déjà là? OK. Non, OK. Jésus-Christ, ça c'est dans Galates, Nouveau Testament, en devenant objet de malédiction à notre place à la croix, nous a délivrés de la malédiction de la loi qui nous dit, si tu pêches, tu meurs. OK? Tu te retrouves dans les deux tas. C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée grâce à Jésus-Christ que nous recevons tous par la foi l'Esprit promis de Dieu. Si on croit qu'on n'a pas en nous ce qu'il faut, qu'on a fait le choix de marcher sans Dieu, de ne pas mettre notre foi en lui. Et là, je ne parle pas juste pour notre vie éternelle, qu'on a fait ça une fois dans notre vie, quand on est venu à Christ, mais dans notre quotidien, dans les situations qu'on vit, dans les gens qu'on a à pardonner, dans la gestion de nos finances, dans nos relations avec nos conjoints, notre conjointe, avec nos enfants, nos voisins, nos relations de travail, mettre notre foi en Dieu et agir comme lui, pas par nos forces, mais parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous et faire confiance à Dieu. Dieu, moi, j'aurais tendance à faire ça, mais je te fais confiance, Dieu. Moi, j'aurais tendance à aller chercher plusieurs femmes pour avoir un peuple nombreux. Abraham a pu dire ça. Non, je te fais confiance, Dieu. Je te fais confiance. Puis j'avance, même s'il y a un risque, parce que je sais que toi, tu es la vérité. Et toi, tu t'es engagé jusqu'à la mort pour moi. On les a tous enfreints, les commandements. On devrait être tous dans ces tas-là.
Mais notre rôle, c'est de faire confiance, d'avancer. Seigneur, je passe entre ces morceaux, sachant que toi, tu es passé et tu m'as couvert, complètement couvert. Et Dieu nous a donné des moyens de ne pas oublier. Le baptême. Je meurs, je me retrouve, je comprends que je devrais être dans ces morceaux-là, mais j'ai une nouvelle vie. La Sainte Seine qu'on va faire, vous allez faire la semaine prochaine, nous rappeler, j'aurais dû être dans ces deux tas-là, mais toi, tu m'as payé pour moi. Quand je prends la Seine, on se rappelle ça. Dieu n'a pas fait ça par obligation. Il a fait ça parce que tu es précieuse, tu es précieux. Dieu t'aime. Et on a un choix à faire au quotidien. Est-ce que je mets ma foi en Dieu, dans ce qu'il a fait? Tout est accompli. Et je vous invite à réfléchir à ça cette semaine quand vous allez faire face à des situations qui vous heurtent peut-être, qui vous poussent peut-être à prendre un autre chemin que de faire confiance à Dieu et dire, OK, je ne vois pas la solution là, dans les moyens que j'ai moi. Mais toi, tu me dis d'aller de l'avant comme ça, en te faisant confiance. Et je veux apprendre à te faire confiance. Que ma foi grandisse. Que ma foi grandisse. On va prier ensemble. Seigneur, il y a plusieurs personnes ici ou à la maison qui sont peut-être devant une de ces lignes-là où Dieu leur demande de faire un pas de foi. Tu les accueilles. Ta grâce couvre tout. Tu ne les rejetteras pas s'ils font une erreur, s'ils tombent dans un péché, mais tu veux les accueillir et les redresser. La seule chose, Seigneur, on se prive de voir la bénédiction que tu veux nous donner dans ce que nos cœurs aspirent à vivre. Toi, tu l'as la solution. Toi, tu es le chemin. Donc, Seigneur, on veut apprendre à te faire confiance, à faire des pas de foi en sachant que tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es la vie. Ce que nos cœurs aspirent, c'est seulement en toi qu'on va l'avoir. Merci, Jésus, pour cette Église. Merci pour leur foi, leur vigilance, leur persévérance. Merci pour l'amour qu'ils communiquent les uns aux autres et dans cette ville, et que tu puisses les bénir de ta parole, les bénir de ta présence, et que chacun puisse apprendre à grandir de plus en plus, à marcher par la foi. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci à chacun.